Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Bonne année liturgique A. Aujourd'hui, en ce premier jour de l'année liturgique A, au début de ce temps fort, le temps de l'Advent, Dieu nous rappelle. Il nous rappelle qu'il est toujours à l'œuvre, il est toujours à nos côtés. Et en son Fils Jésus, qui a souffert, qui est mort sur la croix pour nous, de par sa résurrection, il ne cesse de préparer le rassemblement de tous les peuples, de toutes les nations, jusqu'à ce que vienne la venue définitive de son Fils. Oui, ce Jésus nous invite à veiller et à nous tenir prêts pour célébrer dignement cette Eucharistie en ce premier jour du temps de l'Avent et pour pouvoir rester en état de veille, invoquons la bonté et la miséricorde de Dieu. Ton Père nous appelle à marcher sur tes sentiers de lumière. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde par son pardon qui chasse nos ténèbres et fasse jaillir sa lumière afin de nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Devant tes portes, Jérusalem,
je dirai berce-toi, à cause de la maison du Seigneur notre Dieu. Je désire ton bien, dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. Lettura del Santo Sepolcro. Vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Quand le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est plus proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, réveillons-nous des âmes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, en ce premier dimanche du temps de l'Avent, Dieu nous rappelle qu'il est toujours à l'œuvre. Il est toujours présent à nos côtés. Tout l'effort que nous avons à faire, c'est de nous laisser toucher par le Dieu. C'est d'être conscient qu'il est à nos côtés et qu'il est toujours à l'œuvre. Faudrait-il bien que nous ouvrions la porte de nos cœurs pour l'accueillir, pour nous laisser transformer par ce Dieu qui nous aime et qui tient toujours sa promesse envers nous. En effet, en ce premier dimanche du temps de l'Avent, Jésus nous invite comme disciples à veiller et à veiller ensemble. Tout comme Isaïe dans la première lecture, Saint Paul dans la deuxième lecture dans sa lettre aux Romains nous donne une manière de parvenir à cette situation de veille, une manière à nous tenir toujours prêts pour accueillir le
Seigneur, car personne ne sait ni le jour ni l'heure. Saint Paul et Isaïe semblent nous dire de rejeter toutes les œuvres de ténèbres dans notre vie et de nous revêtir des armes de la lumière. Oui, rejeter les réalités des ténèbres dans notre vie et de nous revêtir de la lumière. Comme vous pouvez le constater, il y a un arbre planté en avant qui nous symbolise d'une certaine manière un arbre qui n'est pas beau, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs. Mais vous allez voir, au cours des dimanches à venir, cet arbre va être décoré. Cet arbre va être beau. C'est une manière pour nous dire, comme symbole, que nous avons cette capacité à nous transformer. Nous avons cette capacité à prendre de bons moyens pour changer ce qui n'est pas bon en nous, pour changer ce qui est ténèbres en lumière. Nous avons cette capacité à nous embellir, mais aussi à embellir les gens qui sont autour de nous. C'est une mission que le Seigneur nous confie, à nouer des relations solides entre nous. Mais d'abord, il faut que nos relations soient d'abord ancrées en Dieu, dans notre relation avec le bon Dieu qui entend nous transformer du dedans, qui entend nous changer pour être à son image, pour être à la hauteur de son amour pour nous, pour être à la hauteur de la mission qu'il nous confie comme chrétiens, comme chrétiennes et comme disciples. Aujourd'hui, plus que jamais dans notre monde ravagé par la guerre, par la famine, nous avons à veiller, nous avons aussi à tenter, de par des gestes simples et ordinaires, à tenter de transformer ce qui peut être transformé. Oui, nous avons cette capacité à changer les choses. Là où il y a la haine, nous avons la mission de donner l'amour. Là où il y a la guerre, nous avons la mission de projeter l'harmonie. Ne nous disons pas que nous ne pouvons pas transformer le monde, c'est très loin de nous. L'essentiel pour Jésus, c'est de nous voir prendre des dispositions, faire des pas, comme vous voyez des pas ici, des pas pour aller vers la lumière, tout en sachant que c'est lui le Christ qui nous éclaire et c'est lui qui veut que nous marchions chaque jour dans la lumière afin de mettre de côté nos réalités de ténèbres. Prions, chers amis, les uns pour les autres. Prions pour toutes les personnes qui traversent des situations difficiles, qui vivent des situations d'injustice, de violence, de la guerre, de la famine, afin que ces personnes trouvent des gens à leur côté pour les aider à passer cette étape de leur vie. Prions pour nos malades, toutes nos personnes qui souffrent de toutes sortes de maladies, afin qu'elles trouvent des gens comme nous, capables de les soutenir, de les visiter, de les aimer. Prions pour nous-mêmes, tout en demandant au Seigneur la grâce d'être à la hauteur de la mission qu'il veut nous confier chaque jour dans notre vie. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure du jour le Seigneur vient. Professons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint, qui nous invite non seulement à veiller, mais à marcher vers la lumière. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est
monté aux cieux, est assis assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. d'où Lui viendra juger les vivants. et les morts. Je Crois crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à l'union des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous demande de veiller dans l'attente de son retour. Laissons monter vers lui ce matin notre prière pour nous-mêmes, pour nos malades, pour tous les peuples ravagés par la guerre, la violence. Prions pour notre monde et pour notre Église. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les pays actuellement éprouvés par la guerre, afin que tous à l'installation de Dieu à transformer les âmes en instruments de paix, vivants. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les hommes et femmes qui vivent à Noël sans se tourner vers Dieu, afin que le Seigneur suscite chez eux des témoins de Christ qui vient à notre rencontre, vivants. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour les gens qui affrontent les situations de maladie, d'injustice ou de mort, afin que le Seigneur demande son amour et son salut, vivants. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour toutes les personnes baptisées dans les vertus de Christ, afin que chacune rejette des œuvres, des ténèbres et se tourne vers la lumière, vivants. Fais jaillir sur nous ta lumière. Pour nos communautés unies par la prière en ce jour, afin d'être guidées de l'ébullition clarté de Christ, vivants. Fais jaillir sur nous ta lumière. Dieu notre Père, pour nous préparer à la venue de ton Fils, tu nous rassembles dans la joie. Ravive en nous la lumière que nous avons reçue au baptême. Permets qu'en veillant dans la prière, nous soyons comme des lampes qui brillent aux yeux du monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Pour sauver son
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, cette notre élevée, ces les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en achevant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Valérie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté nos prières, les prières de tous tes enfants malades, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et pour regard devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi tout le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unissons nos voix avec l'Église entière qui entre dans un nouveau temps, dans une nouvelle année liturgique, pour reprendre avec confiance la belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas ton péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ et bonne année liturgique. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'ami de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de ce Dieu, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Je voudrais vous annoncer le décès d'Éric Leblanc, décédé tôt ce matin. Alors, la date des funérailles vous sera communiquée bientôt. Éric Leblanc. Je voudrais vous inviter ce matin à aller voter. C'est un droit que vous avez et un devoir aussi d'aller voter. Vous êtes chanceux, vous qui êtes au Canada, vous qui pouvez choisir au niveau municipal, provincial, fédéral, vous êtes chanceux. Je voudrais être à votre place. En Haïti, en 2022, ça fait déjà un bon bout de temps comme peuple, nous pouvons aller voter. Nous allons voter, mais ce n'est pas nous qui décidons de qui va être président, etc. Ce que je vous dis là, c'est preuve à l'appui. À titre d'exemple, le fameux président Joseph Michel Martelly, le musicien qu'on a eu comme président, eh bien, c'était voulu par des pays comme les États-Unis, le Canada, c'était voulu qu'il soit président. Il était troisième dans la course. Le soir des élections, le soir des résultats des élections, les ambassadeurs se sont rendus chez le président René Préval pour lui dire il ne peut pas être président celui-là que le peuple avait choisi. Et c'est Joseph Michel Martelly qu'on veut. Aujourd'hui, ça me fait mal d'entendre des pays comme les États-Unis, le Canada, sanctionnent l'ancien président d'Haïti, Joseph Michel Martelly, corruption, mais aussi implication dans les grandes armées. Celui-là qu'ils ont choisi aujourd'hui. C'est ridicule, c'est très hypocrite de leur part. Je pouvais vous donner toute une liste d'exemples où c'est fondamental, vous qui avez ce pouvoir, cette chance de voter pour qui vous voulez d'aller voter. Alors je vous invite à aller voter si vous n'avez pas fait encore. Profitez bien de ce droit, car il y a d'autres peuples comme les Haïtiens qui n'ont plus ce droit. Parce que, dites-vous bien, en Haïti, les élections c'est organisé, mais c'est les étrangers, notamment les États-Unis et le Canada, qui financent les élections. Vous savez très bien ça, non?
qui finance commande. Si on ne veut pas de toi comme président, eh bien c'est tout à fait normal qu'ils choisissent un autre qui soit plus malléable, qui soit capable de faire leur affaire au pays. Alors profitez bien, chers amis, allez voter demain. Je ne vais pas vous dire pour qui voter, mais allez voter. Et c'est bon de voter. Avant la prière et la bénédiction finale, je vais inviter Ginette à passer en avant pour vous livrer la mission que nous avons ensemble à accomplir au cours de cette semaine. Et à chaque dimanche, on va avoir une mission. Donc la mission de cette semaine est veillons à développer nos qualités de cœur, à prendre le temps de bâtir des relations solides et à prendre soin des uns des autres. Bonne semaine. Levons-nous pour la prière finale. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, frères et sœurs. Bonne année liturgique et bonne semaine. Les divins messies nous rendent espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie.